Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Vous, oui, il n'y a pas de raison. Oui, vous, parce que moi, j'ai un peu le moral en berne. Mais bon, ça va le faire. Allez, si, il faut garder le moral. Si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Ouais, qu'est-ce que je vais dire d'autre? On va abréger, hein. Allez, je vais vous montrer le programme. À tout de suite. Bon, on va abréger, mais c'est toujours bien de préciser que les guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, hein. Bien évidemment, bien sûr, l'humour, c'est indispensable. Surtout dans le tirage sentimental. Oui, on risque de parler un peu en dessous de la ceinture, hein. Je suis désolée, pour un tirage sentimental, je ne devrais pas être désolée d'ailleurs, hein. Ah oui, on ne vit pas que de belles phrases et d'eau fraîche, on vit un peu de sexe quand même, hein. Surtout pour un tirage sentimental. Bon allez, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Si vous souhaitez ce jeu, eh ben il y a la notice avec. Ça c'est du luxe, hein, par contre. Oui, c'est pas donné sur tous les oracles. Ensuite, 5 messages pour le chakra du cœur, pour les célibataires que j'ai lâchement abandonné le mois dernier. Ouais, j'ai fait le portrait robot de votre autre. Et ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique spécial amour. Donc, je veux que du cul et rien d'autre. Oui, autant dire les choses comme elles sont, hein, pour un tirage sentimental. Après, vous pouvez rester soft, hein. Est-ce que je vais avoir mon premier rendez-vous avec bidule machin en 2023? Voilà, ça c'est plus soft. Pour les autres, lâchez-vous. Allez, c'est parti. C'est parti pour vous les scorpions. Bonjour Hassen. Ouais, je sais très bien que tu vas me laisser un petit message. Puis c'est toujours bien de dire bonjour aux fidèles. Donc voilà, les scorpions. Allez, c'est parti. Je vais commencer par mélanger les cartes. Donc évidemment, je vais raconter un peu de choses. Oui, c'est juste pour pas que vous entendez uniquement le bruit des cartes. Donc, Scorpion, c'est votre signe ascendant, c'est votre signe principal, c'est le signe de la personne que vous aimez, que vous détestez également. C'est votre signe terrien, plutonien, vénusien, ce que vous voulez. Après, je le sais, hein, c'est le signe solaire. Mais bon, tout le monde vous le dit, alors c'était juste pour savoir si vous suivez. Bon, vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini de mélanger. Profitez-en pour vous détendre, installez-vous sur une chaise, sur un canapé, soyez réceptif, soyez ouvert et détendu, oui, soyez décoincé du cul s'il vous plaît, ouais, ça change un petit peu, hein. Oh, allez, c'est parti, moi aussi, Non, moi je vais juste me détendre, hein. Me détendre, je vais essayer de capter vos émotions. Allez, c'est parti, Scorpion, pour ce mois de mai 2023. Allez, Scorpion, première carte qui tombe. Oula, on parle de relations malsaines. Bon, après, ça peut être 50 nuances degrés, hein, avec les masques. Ouah. Allez, pour les Scorpions. Celle-là, elle a voulu se retourner. On parle de visuel. Attention, je t'aille. Ensuite, on parle de tromperie. Génial. On parle de fidélité. Bon, en tout cas, vous êtes fidèle dans la tromperie. Vous trompez, mais toujours avec la même personne. Ici, nous avons la rivale. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général, donc nous allons parler d'une personne. Oui, là, c'est une femme, mais nous allons parler d'une personne. Ensuite, nous avons l'attirance. Nous avons l'amour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et celle-là, ça sera pour la deuxième rangée. Nous avons la différence d'âge qui peut très bien être plus jeune ou plus vieux. Ça fait Harry Potter, hein? Non, vous trouvez pas? Oui, hein. Enfin moi ça me fait penser à Harry Potter. Bon allez, relation malsaine. Bon, relation malsaine dans le sens effectivement relation toxique, hein. Relation malsaine, sexuellement peut-être. Un coup de fouet, échangisme, ou enfin, j'ai le droit de faire ce que je veux, hein, c'est ma vidéo. J'ai le droit de délirer comme j'ai envie. Relation malsaine, c'est relation malsaine. Et oui, c'est tout ce qui est malsain. C'est tout ce qui est en dehors du couple. Oui, du couple à deux. Oui, c'est toujours bien de préciser, hein, parce que de plus en plus, il y a des couples à 3 et à 4. Hein. Oui, nous n'avons plus la même notion. Oui, moi, à mon époque, en mathématiques, on disait que couple est égal à 2. Là, nous sommes dans une génération où le couple, c'est plus 2. Donc, franchement, qu'en mathématiques, il va falloir revoir un peu les trucs. Hein. Ouais. Relation malsaine, visuelle. Peut-être que j'adore, quand tu t'envoies en l'air, j'adore te mater. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais, bah oui. Franchement, il y a visuel juste à côté de relation malsaine. Mais par contre, dans le sens vraiment malsain, c'est non seulement il y a de la relation toxique, mais en plus, on vous perd pas de l'œil, quoi. On parle de tromperie. Tromperie, mais toujours avec la même personne, puisqu'ici on parle de fidélité. Donc toujours avec la même femme. Là, ici, je vais dire toujours avec la même personne. On parle d'attirance. D'attirance par l'amour. Alors, est-ce que c'est de la bonne attirance? Ça, c'est toujours pareil. Est-ce qu'effectivement, il y a de la manipulation amoureuse? On vous fait croire. Ah bah tiens. Attirance. Parce que pour moi, attirance, ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça peut être positif comme négatif. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Alors, attirance physique, psychique ou spirituelle. Eh oui, c'est ce que j'ai dit, hein. Psychique, ça peut être de la manipulation. Alors pas forcément, vous allez me dire, mais... attirance, amour. Ah oui, bah en même temps, si vous arrivez avec des dessous coquins, avec de la petite lingerie, string, tout ce qui va bien, là tu m'étonnes qu'il y a de l'attirance. Viens, chérie, regarde, je me suis saucissonnée avec le string. Bon, allez, on arrête le délire. Bon, en tout cas, il y a quand même... je vais regarder la deuxième rangée. Hein. Ensuite, on parle de différence d'âge, on parle de cœur ouvert. Donc, normalement, il y a de la communication. Ou alors, cœur ouvert uniquement quand on se voit. Ah oui, avec le visuel. Rencontre lors d'une sortie avec la tromperie. On parle de jalousie avec la fidélité. On dit oui à la personne rivale. L'illusion avec l'attirance. C'est pas bon ça. Et de l'amour, non. Oui, j'ai essayé, mais c'est sorti. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouh là 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 là. Il y a de la tromperie, donc forcément il y avait un couple à la base. Je pense. Après, vous allez me dire, ça peut être tromperie. Comment que ça peut être de la tromperie? Est-ce que vous avez été trompé dans le sens la personne vous a pas divulgué son vrai nom? Oui, est-ce que c'est de la tromperie ça? Non, c'est du mensonge. Tromperie, est-ce que c'est forcément sexuel? Oh bah tiens. Qu'est-ce que ça dit? Alors, 77. Tromperie, infidélité. Ah, mensonge également. Ah bah voilà. Trahison et déception. Voilà, tout ce qui vous met dans la déception. Mais bon, il y a quand même une personne rivale. Donc, pour moi, c'est quand même de la tromperie physique. Hein. Donc, effectivement, ça parle d'un couple à la base. Un couple peut-être avec une différence d'âge. On
on parle à cœur ouvert, en tout cas c'est ce qu'on croit. Relation malsaine, faites gaffe quand même, hein, à moins que c'est de la malsaine sexuelle, hein, oui, là vous pouvez faire ce que vous voulez de votre corps, 50 nuances degrés, du moment que c'est à deux, oui, après bon bah si c'est à trois et qu'on s'entend, mais trois ensemble, hein, pas trois, la troisième personne, vous n'êtes pas au courant, oui, il y en a beaucoup comme ça, hein. Après, on parle de tromperie, rencontre lors d'une sortie. On parle de jalousie, de fidélité. Alors, jalousie, fidélité, en tout cas, c'est tromperie toujours avec la même personne, hein. On est fidèle tout le temps avec la même. Ici, on dit oui avec la jalousie. Par contre, madame, monsieur, si vous êtes l'amant, la maîtresse, l'attirance, amour, est-ce que vous êtes manipulé? Est-ce qu'on vous fait croire quelque chose? Parce qu'ici, il y a quand même la carte illusion. Et il y a le nom, l'illusion peut-être dans le sens où vous ne voyez pas, ça c'est possible, vous ne voyez pas la chose. L'amour, en tout cas, il n'y en a pas, on vous fait croire quelque chose. J'espère que ce n'est pas amour par intérêt. Allez, troisième rangée, les scorpions. Ici, on parle d'enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants, hein, différence d'âge, un couple à la base, différence d'âge, vous avez eu des enfants. Ou alors cette différence d'âge, même si la personne elle est plus âgée que vous, ici il y a peut-être une histoire d'immaturité, hein. Ouais. Ou alors effectivement cette personne, moi j'ai parlé plus vieux, mais ça peut être plus jeune. Cette personne est peut-être plus jeune que vous. Ici, on parle de distance géographique et d'emprise. Ah, j'aime pas quand je sors des trucs et puis qu'effectivement, les cartes, elles sortent. Ah oui, attirance ici. Moi, je dis attirance, c'est pas forcément positif, hein. Allez, fidélité, jalousie, érotisme. Bon là, c'est sexuel, hein. Ouais, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, soyez ouverts, hein. Je suis désolée, c'est un tirage sentimental avec un oracle spécial sentimental. On parle... Ici, on parle de balance, on parle d'équilibre. Peut-être que vous retrouvez votre équilibre... en voyant la tierce personne ici. Parce que là, on voit bien la rivale, on dit oui. Donc la tierce personne, on dit oui, et il y a peut-être un équilibre. Ou peut-être qu'à force de voir la tierce personne, à un moment donné, il y a un déséquilibre forcément dans le premier couple, et il y a peut-être une histoire de justice. Attirance, illusion... attirance, illusion, donc on parle de chance et on parle de communication, communication, amour, non et communication. Je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais amour, non et communication, je trouve que ça va pas bien ensemble, avec attirance, illusion et de la chance. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous baratine bien là, ici, hein. La chance, la communication, vous fait croire, l'illusion vous fait croire à l'amour. C'est comme ça qu'on arrive à vous attirer. Méfiez-vous de vous quand même, hein. Alors oui, effectivement, il y a une personne qui se débarrasse de quelqu'un. Peut-être qu'il y avait de l'amour, mais l'autre personne, la tierce personne, faites gaffe quand même à ce que vous récupérez, hein. Si vous sentez que les choses ne sont pas ce que vous pensez. La dernière rangée, on parle d'enfants. Donc cette personne, effectivement, si elle quitte le foyer, elle est à distance de son enfant. Ici, on parle d'emprise. Emprise avec l'érotisme. L'érotisme, hein, je suis désolée, je ne veux pas revenir sans arrêt sur le sujet, mais je vais quand même lire la carte. Pour moi, c'est qu'il y a du cul, hein. Allez, qu'est-ce qu'on parle? Relation basée sur l'amour physique. Oui, c'est vrai que c'est plus sainement dit. Le désir et les plaisirs sensuels. Voilà. Donc ici, il y a emprise de la part d'une personne qui est envoûtée, la tierce personne.
Donc effectivement, on retrouve son équilibre, on a de la chance dans la communication. Mais est-ce que c'est pas uniquement de la communication sexuelle, hein? Ouais. Donc, je reviens. Pour moi, effectivement, il y a un couple de base, une relation malsaine. On le sait, on le voit ici, relation malsaine. Ici, c'est peut-être le voix, je le vois dans le sens où c'est le sixième sens. Je sais que c'est une relation malsaine avec cette personne qui a une différence d'âge. J'essaye d'en parler à cette personne, de dire, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que cette relation malsaine, on reste avec parce qu'il y a des enfants. Mais la distance ici, c'est peut-être plus le temps passe, plus on est à distance. L'amour ici est à distance. On vit ensemble, mais franchement, géographiquement, toi, tu es sur le canapé et moi, je suis sur la chaise. Nous sommes à distance géographique pour être sûr qu'on ne se touche pas. Peut-être même dans le lit, hein. Dans le lit, toi tu dors dans la chambre d'amis et moi je dors dans... Oui, distance géographique. C'est pas forcément une distance géographique. C'est dans tous les sens du terme. Ici on parle de tromperie. Tromperie lors d'une sortie, on est sous emprise. Peut-être que c'est une personne manipulatrice, hein. En tout cas, elle est fidèle à sa tierce personne. Cette tierce personne, on parle de jalousie au niveau érotisme. Peut-être qu'on se pose des questions dans le sens, est-ce que tu couches encore avec ta femme? Est-ce que tu couches encore avec ton mari? Est-ce que tu fais ça aussi avec l'autre personne? Ah oui, jalousie. L'autre est peut-être mieux foutu que moi, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être, hein. Ici, on parle d'une tierce personne, on dit oui. Peut-être qu'à cause de cette tierce personne, vous retrouvez un équilibre, mais faites gaffe quand même, parce que ici, c'est la balance, hein. Il y a une histoire de justice. Peut-être que vous allez prendre une décision tranchante également, hein. Bah oui, si vous n'êtes pas marié, vous allez prendre peut-être une décision tranchante, ou alors il y a une histoire de justice à un moment donné, hein. On dit que cette tierce personne, attirance, l'amour, est-ce qu'elle est sous emprise, complètement folle amoureuse, hein, cette personne, ça c'est possible, hein. Faites gaffe quand même, ici on parle d'illusion et ça match. Ouais, on vous fait croire des choses. On dit l'amour, non, mais peut-être qu'on vous manipule avec de la communication, avec le sexe. Faites gaffe quand même, hein, si vous êtes la tierce personne. Ensuite, message pour les célibataires ou pour les futurs célibataires. On se fait chier dès que j'y peux rien. Hein, vous avez vu ça un peu? Ouais. Allez, c'est parti. Premier message. Alors, depuis que j'ai les cheveux longs, je découvre que les cheveux, ça chatouille. Incroyable. Alors, libre arbitre, ici. Tournez à gauche, tournez à droite. Ah oui, il n'y a pas de chemin tout droit, hein. De toute façon, tout droit, c'est la lune. Non. Gauche ou droite. Ici, on parle de blessure, de trahison. Ah oui, donc vous avez changé de direction, peut-être parce que vous avez été trompé. Et on parle bien que votre enfant intérieur, ici, a pris un sacré coup, hein. L'amour de soi. Peut-être que maintenant, vous êtes dans la situation, c'est bon, j'ai été trahi. Maintenant, je pense peut-être à m'aimer. Maintenant, je pense à moi. Maintenant, je suis égoïste. Je veux me requinquer, je veux me gâter. Je fais peut-être du yoga, du sport. Voilà, maintenant, c'est je pense à moi. Ici, on parle d'une personne divorcée, n'écoute pas les autres et manque de douceur.
Alors, est-ce que vous avez fait la rencontre d'une personne divorcée, n'écoute pas les autres, vous êtes en manque de douceur, enfin vous, il y a quelqu'un qui est en manque de douceur. Alors, est-ce que vous êtes célibataire et divorcé ou futur divorcé? Les autres vous disent mais ça, rencontre, et vous êtes en manque de douceur, mais bon, vous sortez d'un divorce, d'une séparation, bah, vous préférez vous câliner tout seul. Ouf, ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Divorce, n'écoute pas les autres, manque de douceur. Peut-être que vous êtes dans un couple et les autres n'arrêtent pas de vous dire, écoute, ça va pas dans ton couple, il n'y a plus rien, il n'y a plus de communication, plus rien, demande le divorce. Et vous ne les écoutez pas. Peut-être parce qu'il y a enfant, peut-être qu'il y a problème finance, peut-être que vous travaillez pas assez d'argent, vous êtes à mi-temps, donc vous préférez être en manque de douceur qu'être en manque d'argent. Surprise. Alors là, c'est bonne ou mauvaise, hein. Ouais, c'est pas parce que c'est rose. Oui, moi j'ai eu des surprises, ce que je vous ai dit, hein. Moi j'ai eu de très bonnes surprises à Pâques. Ouais. J'ai eu le lapin de Pâques qui m'a envoyé un recommandé en me disant que je suis virée de chez moi. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu le moral en berne. Donc j'ai 6 mois pour dégager de chez moi. Et j'ai mon proprio Yvan. Voilà, c'est sympa, voilà, de déménagement. Euh, oui, je fais une annonce hein, en cas où si vous avez un appartement à louer, ça pourrait toujours me servir. Bon allez, surprise, déménagement, rupture. Bah oui, là ça peut très bien être mon cas, hein. Ouais, surprise, déménagement, rupture, ton bail est terminé, allez hop, tu te casses, terminé, je vends. Oui, ça peut très bien être ça, hein. Surprise, déménagement. Alors peut-être que vous avez suivi votre autre, vous avez déménagé, et puis manque de peau, il y a eu rupture. Ou alors, surprise, mauvaise surprise là, mauvaise surprise, rupture avec votre autre. Changement positif dans une relation existante. Ah, alors ça, peut-être que vous passez du stade célibataire à rencontre. Peut-être que votre rencontre chacun chez soi devient une rencontre vie en commun. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Ici, on dit tu connais déjà ton âme sœur. Ouh, bague, cadeau, surprise. Peut-être que vous êtes juste amis, puisque tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être que vous êtes juste amis et que les choses vont changer. Allez, dernier message. Alors, on parle de douleur émotionnelle. Bon, je ne vais pas vous faire de dessin, hein. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, hein. Oui, je sais parler propre de temps en temps. Poids de la famille et ce n'est pas ton âme sœur. Oh, bah alors là. Douleur émotionnelle. Peut-être que il y a eu, moi je dirais peut-être qu'il y a eu un pétage de plomb là. À force de faire comprendre à votre autre que les choses ne vont pas, peut-être qu'effectivement la famille s'en est mêlée. Alors ça peut être les parents, ça peut être les enfants. Si vous avez, c'est une famille recomposée, vos enfants, ses enfants, voilà, un tout qui fait que vous êtes dans une douleur. Plus le temps passe, plus vous apercevez que vous n'avez pas de soutien de votre autre, donc forcément ça devient plus votre âme sœur, hein, ça vous l'avez bien compris. Et là, pétage de plomb, je n'en peux plus, tu me fais chier, tu dégages. L'autre, super, génial, je prends ma valise, je m'en vais. Et là, vous êtes dans une douleur émotionnelle en vous disant, mais finalement, j'ai accepté tout ça pendant un certain temps, sans soutien, sans rien. Mais pourquoi?
douleur émotionnelle, blessure d'humiliation de la part de la famille, peut-être de l'autre, ses enfants, vous avez tout supporté par respect, et finalement pour rien. Allez, c'est parti! N'oubliez pas, que des questions amour, questions rencontre, questions sexe, je veux que ça, hein, je veux rien d'autre. Hein. Non, non. Vais-je recevoir mon prêt immobilier? Non, 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 c'est tirage sentimental. Allez, c'est parti! Alors, cette question n'a rien d'étonnant. Je sens l'amour entre vous. La réponse se trouve dans la musique. Ouais, c'est vrai que moi, quand j'ai besoin de me détendre, je fonce sur mon synthé, quitte à jouer 4-5 heures, mais quand j'ai vraiment besoin de faire mon vide, voilà, me couper de tout, je suis sous le synthé, je joue de la musique et ça me détend. Et j'oublie tout. Alors vous, c'est peut-être écouter la musique, hein, ça c'est possible. Tu viens de rencontrer la bonne personne. Ah ouais, faut juste que je la trouve. Hein. Oui, en même temps, je suis pas scorpion, moi, c'est pas étonnant. Bon, les scorpions, n'hésitez absolument pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire. Oui, si vous avez un apport, hein, c'est bien de laisser un commentaire. En location, hein, pas en coloc. Hein, nous. Oui, tu as bien compris. Sinon, abonnez-vous, bien évidemment. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.